Thiénaba TV sunu yëf la kon ñoo koy bokk taxaw. mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am. xadal xalbu min ahdi shababi duyunahu xadal xalbu min ahdi shababi duyunahu. Donc Ousmane Camara, conseiller du directeur de l'Institut islamique Ahmed Sakhir Lo. La délocalisation. Je ne parle pas de délocalisation, mais de ce nouveau complexe ici à Thiénaba. Bon, tout d'abord, il faut rendre grâce à Dieu. Je pense que c'est l'aboutissement d'une réflexion qui dure depuis 2012. Le fondateur, Mohamed Barignan, a eu dès cette période l'intention d'offrir un cadre idéal aux apprenants de l'Institut Ahmed Sakhir Lo de Bour. Il abrite un effectif important, aujourd'hui 2500 apprenants, mais dans un cadre, même si les résultats aujourd'hui sont probants, n'offre pas toutes les commodités qu'il faut. Donc, il a initié un projet pour assurer une extension du Dara et assurer à ses apprenants un cadre idéal. Et c'est dans la recherche de terrain. Initialement, on n'a pas voulu nous éloigner du Dara actuel. Nous avons essayé de nous localiser dans la zone de Boune. Par la suite, nous sommes passés à Sébikotane, Thiès. Mais par la grâce de Dieu, un bienfaiteur nous a offert un terrain à Thiénaba. Donc, comme Oustaz l'a dit, le choix n'est pas du fait de l'Institut Ahmed Sakhir Lo. C'est un choix du bon Dieu qui a voulu que l'Institut s'installe ici à Thiénaba. Donc voilà aujourd'hui ce qui nous vaut notre présence ici à Thiénaba pour procéder à la pose de la première pierre de ce complexe qui fini permettra aux enseignants, aux apprenants d'être dans un cadre qui leur permettra de booster encore les performances de l'Institut, mais également d'être dans un cadre idéal propice à l'enseignement de qualité. Le projet, c'est vraiment un complexe futuriste, comme on peut le dire. Il s'inscrit dans cette dynamique de modernisation des Daara. Nous aurons des bâtiments administratifs donc, qui vont intégrer tous les bureaux nécessaires à la gestion de ce centre. Mais nous aurons également, étant donné que nous avons des enfants, à peu près 2500, il faut également assurer la santé. Donc nous aurons également un centre de santé donc, qui aura toutes les commodités qu'il faut. Nous aurons des bureaux pour les médecins, mais nous aurons également 24 lits en cas de besoin qu'on puisse soigner les enfants ou même le personnel de l'Institut dans un cadre idéal. Également, nous avons également une mosquée, la mosquée qui va démarrer incessamment, donc qui pourra contenir plus de 1000 personnes. Mosquée moderne également, donc nous sommes toujours dans la dynamique de l'amélioration. Nous aurons également des logements administratifs, donc les logements qui pourront permettre au personnel d'astreinte, parce qu'il y aura des personnels d'astreinte, également aux enseignants qui seront là peut-être dans l'après-midi qui ne peuvent pas rentrer, d'être logés dans des conditions idéales. Donc là également, il est prévu 48 appartements donc, en guise de logement administratif. Vous allez également l'apprentissage et la formation professionnelle? Oui, il y a également l'apprentissage professionnel. Ça, c'est une innovation également que Oustaz a déjà commencé. Tous les élèves ne peuvent pas prétendre à des études supérieures. Il y en aura certainement qui, après le bac, voudront aller faire autre chose et être leur propre chef d'entreprise. À cela, on a prévu de faire des formations. Donc, il est prévu des boxes de formation en électricité, des boxes de formation en informatique, en agriculture et d'autres pôles qu'on pourra développer avec le ministère en charge de la formation. Le budget, il est bouclé. Ça, on peut le dire parce que nous croyons au bon Dieu et nous ne comptons que sur lui pour la réalisation de ce projet. Le devis est arrêté à combien? Le devis
il est arrêté à 5 milliards. C'est une évaluation quand même qui date de 2015, qu'il faut mettre à jour. Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'aléas, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre, beaucoup de matériaux ont augmenté. Mais je voulais compléter par contre par les dortoirs également. Nous avons des dortoirs donc, que nous allons construire, des dortoirs modernes. Ce n'est plus un dara où les enfants vont se coucher à même le sol. Donc ils auront des commodités donc, qui leur permettront vraiment de bien travailler. Il y a les réfectoires. Nous avons deux réfectoires, filles et garçons séparés, qui auront une capacité individuelle de 500 tables à peu près. Il y aura également le complexe sportif. Parce que quand même, qui dit enseignant, on dit encore sain. Voilà. Donc nous avons prévu quand même un cadre sportif pour que les gens puissent également chaque jour se donner à des activités sportives. La durée des travaux? La durée des travaux, nous ne pouvons pas aujourd'hui vous donner une durée précise parce que le financement n'est pas encore mobilisé. Nous ne comptons que sur le bon Dieu et sur les musulmans du Sénégal pour réaliser ce projet. Donc le Dara a toujours fonctionné comme ça. Nous n'avons jamais eu de deadline pour la réalisation de nos objectifs. Nous démarrons, nous démarrons et nous laissons à l'État, à Allah subhanahu wa ta'ala, le soin de nous accompagner pour la finalisation de ces projets. Nous attendons de l'État l'accompagnement. Donc je pense que Seigne Falloulo l'a rappelé tantôt. Ce Dara n'a jamais été dans l'attente des autorités pour réaliser quoi que ce soit. Le Dara s'est toujours mobilisé pour réaliser ces projets. Mais l'État, en contrepartie, peut venir accompagner, ce qui fut le cas à Boune, où de temps en temps l'État est venu accompagner le Dara. Donc nous comptons encore sur cet accompagnement de l'État parce que quand même, l'éducation quand même est du ressort de l'État et de ses démembrements. Donc nous n'attendons pas, mais quand même l'État, nous attendons que l'État nous accompagne dans la réalisation de ce projet et dans la réalisation de tout nos... Les premiers sortants, vous les avez vus, c'est pratiquement eux qui ont organisé cette cérémonie. Et nous leur remercions au passage. D'autres sont dans l'administration, à la fonction publique. D'autres sont des doctorants. Ils sont dans des études, dans les universités, un peu partout à travers le monde pour continuer leur formation. Plus de 166 étudiants aujourd'hui inscrits dans les universités à travers le monde. Ce qui dénote de la qualité quand même de l'enseignement qui est donné au niveau de l'Institut Ahmed Safed Lo. Comment? Si, nous avons une tranche d'âge de 7 à 11 ans pour accueillir les élèves. Donc, sur cette tranche d'âge, toute personne qui se présentera au Dara et qui réunit les conditions d'accès sera acceptée pour être inscrit au niveau du Dara. Voilà. Merci beaucoup. Thiénaba TV est à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après. ku ci am lépp looy yónnee mën nga koo yónnee ci numéro yi di affiché ci écran bi sant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd ak ngeen di ànd ak Thiénaba TV. وللشيب عهد يبغي أن نسونه